On va passer à l'art. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'un artiste israélien absolument surprenant. Il vit et habite à Jaffa. Il a déjà exposé dans le monde entier. C'est le chef du département en photographie de l'école Bessalel d'art et de design de Jérusalem. Son art, il le puise dans son héritage chrétien, palestinien et juif tunisien. Son dernier projet, L'homme malade de l'Europe. Je vous le disais, il a déjà exposé à Londres, Détroit et maintenant Tel Aviv. Bonjour Marie Chek. Bonjour. Alors je commence souvent mes interventions en vous disant pourquoi vous avez choisi cet artiste. Et bien aujourd'hui j'ai envie de vous dire, il a tout, il est beau et en plus il a un talent fou. Eh ben, je peux partir. Je suis d'accord. J'ai vu son exposition vendredi au musée de l'Islam à Jérusalem. C'est déjà pas très logique parce que l'art, on le montre en général dans des white cubes, dans des espaces blancs. Et là, le musée de l'Islam, c'est surtout un musée sociologique, anthropologique, d'objets. Donc, dès qu'on rentre dans cette expo, et on sait qu'il s'agit de Dorgues, qui est un artiste, mais on est dans un musée anthropologique. Et là, il y a tout un monde, un univers qui se construit. Et Dorgues, depuis 4 ans, a fait une trilogie. La première partie, c'est le peintre. C'était un juif, un Tunisien qui était venu être réserviste pendant la guerre de 73. Et il a eu des séquelles de post-trauma. En fait, dans la trilogie, il parle toujours d'hommes créateurs, le peintre, l'architecte, le compositeur, dont on va parler aujourd'hui, qui ont eu des séquelles face à des effets historiques ou de guerre, qui ont arrêté de créer à cause des guerres. Mais cette expo, pourquoi elle est différente des autres ? Elle est différente parce qu'il s'agit d'une histoire, l'histoire dans laquelle nous vivons, donc l'histoire culturelle, je dirais, l'identité de nous-mêmes et des recherches qu'il a faites. Et on est aussi dans l'art, dans toute sa poésie, sa beauté. Cette exposition, voilà, vous voyez là, cette vidéo de 10 minutes qui est exposée en ce moment-là au musée, il fait la comparaison de la topographie de l'Arménie, qui est le point de cette expo. En fait, c'est le génocide arménien derrière tout ça. Et il fait ça, la comparaison avec la composition du compositeur. Et donc, il voit une certaine beauté de la composition qui n'a jamais été faite et beauté de paysages arméniens. En tout cas, j'ai envie de vous demander, qui est-il? Alors, est-ce qu'il est artiste? Est-ce qu'il est photographe? Est-ce qu'il est sociologue? Est-ce qu'il est anthropologue? Tout à la fois? Il est tout à la fois, et tout en étant si jeune, mais si cultivé, parce que lui-même est issu de tant de problématiques, je dirais. Il a tout, il est chrétien, il est juif, il est tunisien, il est né à Jérusalem, et donc il est arrivé à se poser la question sur l'homme malade européen. Et vous pensez que c'est justement ce parcours personnel un petit peu torturé comme ça qui l'a amené à être ce qu'il est? Je pense sûrement. L'homme malade, c'est un symbole de ce qu'on a dit sur l'Empire ottoman, qui a commencé à se détériorer au début du siècle. Et donc, lui-même, je pense qu'il se pose des questions vis-à-vis de ça à travers son identité personnelle. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup.